J'ai dit à ma femme d'arrêter de tout ramener à elle et à sa grossesse. J'ai 44 ans et ma femme a 39 ans. Nous sommes mariés depuis plus de 15 ans. Nous avions initialement décidé d'avoir 4 enfants, mais nous avons été surpris par une grossesse prévue pour décembre. Ma femme n'avait pas été enceinte depuis 5 ans, donc c'était un événement important pour nous deux. Elle est naturellement excitée et parle constamment de sa grossesse, partageant la nouvelle avec tout le monde, ce qui est bien. Cependant, cela devient problématique lorsqu'elle en parle dans des situations inappropriées. Par exemple, il y a eu un incident tragique dans notre ville où un enfant est décédé dans un accident de délit de fuite. Lors de la veillée, ma femme a dit quelque chose du genre « Je suis tellement reconnaissante que notre bébé aille bien. Je ne pourrais pas vivre avec moi-même si cette veillée était pour l'un de nos enfants ou pour le bébé. » Je sais que quelques personnes l'ont mal pris car elles nous ont jeté un regard sale et ont poussé un soupir. J'aime ma femme, mais il y a certaines choses que l'on ne dit tout simplement pas, surtout lorsque des gens pleurent la perte de leur enfant. Cependant, ce message ne concerne pas cette situation. Il s'agit de quelque chose de totalement différent. Mon frère a épousé une femme immigrée d'Iran il y a un peu plus de 8 ans. C'est une femme charmante et heureuse de faire partie de la famille. Maintenant, si vous connaissez les événements en Iran, vous pouvez vous faire une idée d'où cela va mener. Ma belle-sœur est très anxieuse et a fait des crises de nerfs parce qu'elle n'a pas pu joindre certains membres de sa famille. Elle pleure, ne mange pas, saute des douches, etc. Elle a même coupé ses cheveux pour montrer son soutien. Mais ma belle-sœur a vraiment besoin de savoir si sa famille va bien. Ma femme et moi sommes allés chez eux. Nous avons apporté des repas, et mon frère et moi envisageons de faire une journée spa pour les femmes. En plein repas, ma belle-sœur a commencé à pleurer silencieusement, et pendant que mon frère la consolait, ma femme a dit « Ma belle-sœur, je sais ce que tu ressens. Cette grossesse a été difficile. C'est difficile de manger, et je m'inquiète que quelque chose puisse mal tourner à cause de mon âge. Mais nous allons toutes les deux traverser cela. Maintenant, allons au salon et faisons quelque chose pour ses cheveux. » Ma femme avait un sourire sincère. Ma belle-sœur s'est mise à pleurer encore plus fort. Je leur ai présenté mes excuses, j'ai emmené ma femme hors de leur maison, et je suis monté en voiture enragé. Ma femme a remarqué que j'étais contrarié et a demandé pourquoi. J'ai dit, arrête de tout ramener à toi et à cette grossesse. Ma belle-sœur fait des cauchemars à cause de ce qui se passe dans son pays, elle est folle d'inquiétude que ses propres membres de sa famille soient en danger. Et tu viens comparer son problème et ta grossesse. Ma femme a essayé d'expliquer sa raison, disant qu'elle essayait juste de la réconforter. Comment diable le fait de commenter ses cheveux et de comparer ta grossesse aux événements en Iran aurait-il pu la réconforter? Ma femme a continué à insister sur le fait qu'elle n'avait rien fait de mal, mais il y a un temps et un lieu pour tout. Ma femme est partie chez ses parents, et je reçois des appels à gauche et à droite de la part de mes beaux-parents qui me reprochent de ne pas me soucier de la grossesse de ma femme. Mise à jour, je n'aurais jamais pensé revenir sur ce site. J'ai lu beaucoup de vos commentaires et suivi les conseils, m'asseoir, parler avec elle, essayer de comprendre son point de vue, peut-être la faire évaluer, et revenir à ce que nous étions. Eh bien, cela n'arrivera pas. J'ai découvert des nouvelles dévastatrices de notre fille de 14 ans, et je réfléchis à savoir si je dois continuer à me battre pour ce mariage. Elle m'a trompé, ma femme, ma complice, ma meilleure amie, la mère de mes enfants, et maintenant je ne suis même pas sûr s'ils sont mes enfants. Je n'ai pas dit à ma femme que je savais pour son aventure. En fait, je ne veux pas le lui dire. J'ai été avec elle si longtemps que je ne sais pas si je peux vivre sans elle. Je ne sais pas depuis combien de temps elle et cet homme se rencontrent. J'espère que ce n'est que depuis quelques fois, car cela serait plus facile à surmonter. J'essaie de rester fort pour ma fille de 14 ans, mais c'est difficile. Chaque fois que j'ai un moment seul, je craque. Je ne comprends pas ce que j'ai fait pour qu'elle fasse cela. Je pensais être un bon mari, un bon père et un bon ami. Il s'avère que je n'étais peut-être rien de tout cela. J'ai découvert l'infidélité il y a quelques jours grâce à ma fille de 14 ans. Je lui ai assuré que rien n'allait mal et que sa mère et moi lui expliquerions. Je pense juste lui dire que sa mère et moi avons une relation ouverte. Pour garder cela secret, afin de ne pas donner l'impression qu'elle m'a trompé. J'ai juste suivi le mouvement. Ma femme est toujours chez ses parents et elle parle à peine avec moi. Maintenant, je sais pourquoi. Peut-être si je lui dis que je sais pour son aventure, elle mettra fin à tout cela et reviendra à la maison. Nous avons une bonne vie ensemble. Nous allons bien ensemble. J'ai l'impression de déblatérer. Si c'était mon frère et que j'apprenais que sa femme l'avait trompé et qu'il parlait comme moi en ce moment, je le secourais pour lui remettre les idées en place. J'ai regardé des films sur ce genre de choses, j'en ai entendu parler et même vu des émissions où le couple parle de la façon dont ils ont surmonté l'infidélité. Je pensais toujours qu'ils étaient stupides, qu'ils devraient simplement divorcer. Je ne pardonnerai jamais à ma femme si elle me trompait. Mais maintenant, je suis dans la même situation et je ressemble à eux. D'après ce que j'ai vu jusqu'à présent, il s'agissait seulement d'échanges de messages explicites. Mais ma fille a pris beaucoup de photos, et je n'en ai vu qu'environ 4 jusqu'à présent. Il y en a au moins 30.
J'ai l'impression que si je continue à parcourir le reste de ces photos, cela confirmera qu'elle peut avoir eu cette liaison depuis longtemps. Mes filles pourraient même ne pas être mes enfants. Si je rends cela public, cela ne bouleversera pas seulement ma vie. Cela affectera aussi mes filles. Je ne veux pas les blesser de cette manière. Je ne mange que lorsque ma fille est près de moi pour maintenir la façade que tout va bien. Mais quand elle s'éloigne, je vomis et je tremble. Ce n'est pas simplement une relation de lycée. C'est la femme avec qui j'ai construit ma vie. Je sais ce que je devrais faire, mais je ne veux pas. Ces derniers jours, j'ai réalisé à quel point ma vie tourne autour de ma femme et de mes enfants. Si j'enquête davantage, je pourrais simplement craquer. Si vous êtes marié, en couple depuis longtemps avec des enfants et un foyer, comment surmonter cela? Dois-je simplement la confronter discrètement et faire de la thérapie de couple? Ou dois-je simplement lui cacher tout cela et la convaincre de revenir à la maison en faisant semblant de ne rien savoir? Mise à jour 2, les jumelles ne sont pas les miennes, et le nouveau-né non plus. J'ai confronté ma femme. Elle était repentante, mais elle ne le regrette pas. Elle l'aime. Ses parents étaient au courant de l'aventure. Ils l'avaient découvert bien avant moi. Ils les ont aidés en permettant à ma femme et à son amant de se rencontrer chez eux. Pourquoi ses parents l'ont-ils aidé au lieu d'être des gens décents? Ils ne voulaient pas risquer l'humiliation. Les parents de ma femme, ses amis, pratiquement toute la famille est très impliquée dans l'église de notre ville. Ils ne voulaient pas non plus séparer les jumelles de leur vrai père. Ma fille de 14 ans et ma fille de 10 ans restent chez mon frère et ma belle-sœur. Je n'ai pas la force de m'occuper d'elles en ce moment. Elles détestent leur mère et refusent de lui parler. Elles sont toutes les deux en thérapie. Moi aussi. J'ai essayé de prendre les jumelles pour qu'elles puissent être avec leur sœur, mais ma femme a opposé une forte résistance. Je suis sûr que son amant est avec elle en ce moment. J'ai vu sa voiture se diriger vers la maison de mes beaux-parents lorsque je suis parti. L'amant était également marié. J'ai été en contact avec sa femme, et elle dit qu'elle va demander le divorce. Je ne lui ai pas demandé si l'amant avait essayé de résoudre les choses, et franchement, je m'en fiche. Lui, ma femme, mes stupides beaux-parents, tout cela m'est égal. J'ai toujours pensé que les beaux-parents étaient des prétentieux coincés de toute façon. Je suis content qu'ils soient tous ostracisés. Ma belle-mère et mon beau-père ont été exclus de l'église, et à en juger par la page de médias sociaux de l'église, ils ont tout supprimé en rapport avec eux. Je suis content qu'ils soient humiliés. La seule chose qu'ils craignent le plus est en train de se produire. Ma belle-mère m'a appelé en pleurant, me demandant de clarifier la situation. Mon beau-père voulait que je répare les choses, mais je lui ai simplement demandé si, dans cette situation, il aurait fait de même. Il a répondu par le silence avant de raccrocher. Ma femme a essayé de prendre contact avec moi, mais je refuse de lui répondre. Cela me rend un tout petit peu heureux de la voir si anxieuse de me joindre. Je ne sais pas ce qu'elle veut, et je ne veux pas lui parler de sitôt. Je sais que je devrais le faire tôt ou tard. Avant d'avoir les résultats, j'étais prêt. L'emmener devant les tribunaux et obtenir la garde des jumelles. Je suis pathétique. Aller travailler est un défi. Mes collègues me regardent avec pitié. Je ne fais même plus les courses. Je sens tout le monde me regarder et chuchoter. J'ai perdu environ 15 kilos depuis que cette affaire a éclaté. Je dors à peine. La thérapie ne m'aide pas. Cette année a été la pire de ma vie. J'aurais dû garder le silence dans la voiture il y a quelques mois. Si je l'avais fait, je passerais du temps avec un nouveau-né et je décorerais la maison. La maison est silencieuse. Elle devrait être bruyante, avec mes filles qui rient ou se disputent. Je devrais changer des couches. Je devrais entendre ma femme essayer de surpasser Maria Carey. La maison devrait sentir bon et être chaleureuse. Les couches sales devraient être dans un sac poubelle en attente d'être jetées. Je devrais sourire et rire. Cette maison devrait être pleine de bonheur et de vie. Maintenant, elle est juste froide, vide et silencieuse. Tout ce que j'ai fait, je devrais entendre ma femme essayer de surpasser Maria Carey. La maison devrait sentir bon et être chaleureuse. Les couches sales devraient être dans un sac poubelle en attente d'être jetées. Je devrais sourire et rire. Cette maison devrait être pleine de bonheur et de vie. Maintenant, elle est juste froide, vide et silencieuse. Tout ce que j'ai fait. J'ai eu une enfance triste. Je voulais une vie adulte heureuse. On dirait que je ne peux jamais gagner. Je ne me sens plus comme un homme. Je ne me sens même pas humain.